Bonjour, ce sera une vidéo où je vais essayer de vous montrer comment utilise-t-on le logiciel Pixlr Express pour faire un collage. Donc voici les photos que j'ai déjà sélectionnées pour mon collage. Donc je vais utiliser une photo comme celle-ci, une autre, l'Institut français du Bulgarie, et puis une belle image de Sofia. Voilà pour les images. Pour me connecter au logiciel, j'ai besoin seulement euh, d'utiliser mon navigateur préféré Mozilla, puis de taper l'adresse du logiciel en ligne, pixlr.com. Donc voilà, je suis sur le site du logiciel qui me permet d'utiliser j'ai déjà trois possibilités. Pixlr Editor, qui est qui est un logiciel du traitement de l'image assez complet et qui peut être comparé à des logiciels professionnels comme Photoshop. Pixlr Express qui a beaucoup de fonctionnalités et qui est très facile présentement à être utilisé par des gens qui ne sont pas experts et qui ne sont pas souvent amenés à manipuler l'ordinateur. Et puis la troisième variante à droite, ça c'est une application pour les smartphones. Donc je clique sur Pixlr Express. Le logiciel va s'ouvrir, le voilà. Donc j'ai quatre possibilités, soit ouvrir une seule image à partir de mon disque dur, soit ouvrir une image à partir de son adresse sur Internet, soit de prendre une image et la traiter plus tard, soit de faire mon collage. Donc je clique sur collage. Donc la première chose, c'est de voir quelle forme va prendre notre collage. Donc je n'ai pas besoin de cette forme carrée. Donc je clique ici sur le bouton Layout et je vais choisir la forme désirée. Donc je voudrais avoir quelque chose qui a l'air comme ça. Je vais faire un collage que je vais utiliser un peu plus tard dans mon blog, pour l'entête de mon blog. Maintenant, je vais commencer à ajouter mes quatre images. Donc, je clique ici, je prends la première, Institut français, la seconde, une belle image de Sofia, la troisième, une clé artistique avec la tour Eiffel, et la dernière, une image qui symbolise un peu la technologie. Donc voilà, comme ça, j'ai déjà mon collage qui est déjà fait, donc je peux l'utiliser tel quel. Je vais juste vous montrer encore quelques autres fonctionnalités. Donc pour continuer, je dois cliquer sur Finished pour accepter cette image. Bon, avant d'y cliquer, qu'est-ce que je peux faire ici en bas? Ici, avec Spacing, donc je peux avoir un collage comme ça. Cette position-là, je l'aimais mieux. Par contre, je vais ajouter des rondeurs ici à mon image. Par exemple, comme ceci. Pour les proportions, je ne vais rien toucher, juste pour vous montrer ce que ça donne. Voilà. Alors, je peux changer la couleur. La couleur blanche me convient. Et donc, je vais cliquer sur Finished pour terminer cette étape. Voilà, j'ai déjà une image entière. Et c'est une image comme si je l'ai ouverte déjà à partir de mon disque dur. Donc, elle a l'air comme ça. Une image ouverte à partir du disque dur ou d'une adresse Internet. On peut la retoucher, on peut la traiter avec ce menu que vous devez déjà connaître à partir du texte que vous venez peut-être de lire sur l'utilisation du Pixlr Express. Donc, je vais seulement vous montrer quelques possibilités sans les utiliser toutes.
Donc si je clique sur Adjustment, j'ai plusieurs possibilités, parmi lesquelles les fonctionnalités Crop pour recadrer une image, la fonction Resize pour changer les dimensions, la fonction Rotate pour faire pivoter l'image et Autofix pour choisir les meilleures couleurs. Peut-être que ce sont les fonctionnalités de base qu'on utilise très souvent. Après, pour changer les couleurs, donner plus de luminosité, plus de vivacité aux couleurs, quelque chose qu'on utilise souvent, c'est Blur pour flouter une image. Et ici, tout en haut, ce sont des effets vraiment artistiques. Ça dépend de vous. Il faut tout simplement les essayer pour voir ce que ça donne et si ça peut s'appliquer à votre projet. Après, Pixlr et effets, donc ce sont des effets qu'on peut ajouter. Donc je ne vais pas les utiliser pour l'instant. Overlay, encore des effets. Je vais utiliser les effets proposés par les bordures, les différents types de bordures. Par exemple, je prends Rounded Corner et je vais appliquer une forme parmi celles-ci. Donc, par exemple, la toute première. Et voilà, ça s'applique sur mon image et ça me fait un truc noir sur les côtés. Alors, je peux faire ce noir un peu moins noir comme ceci. Et là, maintenant, j'ai déjà comme une ombre qui, à mon avis, fait un effet et ça crée de l'entité à mes 4 images dans mon collage. Donc, c'est déjà comme une seule image. On ne voit pas très bien qu'il s'agit d'un collage. Ok. Alors, pour terminer, donc, je vais cliquer sur Apply. Bon, à la fin de mon collage, je vais mettre du texte sur mon image. Donc, je clique sur Type et je choisis les polices de caractère qui me conviennent. Par exemple, cela, ça va très bien. Et là, je dois écrire mon texte. Donc, deux clés sur le Danube. Ok, je vois que c'est du blanc, donc peut-être que j'ai intérêt à mettre une autre couleur, donc je prends du rouge par exemple. Ici, je peux changer la police, par exemple ça. Donc je garde comme ceci. Là, je peux fermer. Maintenant, comme c'est un peu trop grand, je fais défiler comme ça. Je le prends ici et je diminue. Voilà, comme ça. Peut-être un peu plus grand. Et je peux l'incliner, par exemple, comme ça. OK. Si je suis content, je clique sur Apply et j'ai déjà mon image toute prête. Donc, je clique sur Save pour sauvegarder mon image. Je prends la meilleure qualité et je fais Save. Donc, je peux la sauvegarder là où je veux et c'est au format JPEG. Donc, collage, ça me va. Je peux Save. Voilà. Je peux fermer comme ça et je peux aller voir l'image que je viens de créer. Voilà. Donc, cette image, je vais l'utiliser un peu plus tard dans un blog. Voilà pour cette démonstration de Pixlr Express. À bientôt pour un autre tutoriel sur l'utilisation des logiciels libres.